Bonjour à tous, je vous retrouve pour la correction d'une partie du QCM, c'était sur le chapitre 5, c'est le bilan radiatif terrestre. Alors tout d'abord on vous disait que la Terre est éloignée du Soleil d'une distance de 150 millions de kilomètres, ce qui fait 1,5 multiplié par 10 puissance 8 kilomètres, et on vous demandait de calculer donc la surface de la sphère de centre le Soleil et qui a pour rayon la distance Soleil-Terre. Alors quand on s'intéresse à la surface de la sphère, donc on parle ici de l'extérieur, si vous voulez, de la boule de centre le Soleil et qui a pour rayon donc la distance Soleil-Terre. Par exemple, pour la Terre, quand on parle de la surface de la sphère terrestre, c'est juste ce qu'il y a au niveau des océans et des terres émergées. Donc la surface de la sphère, c'est 4pi multiplié par r carré, où r est le rayon de la sphère. Donc en l'occurrence, ici, la sphère dont on parle a pour rayon la distance Terre-Soleil qui est notée d. Donc la surface de la sphère, de centre le Soleil et de rayon la distance Terre-Soleil, c'est donc 4pi ici multiplié par d au carré, si on veut être cohérent avec la notation qu'il y a ici. Donc pour avoir la surface de la sphère, je vais donc multiplier 4pi multiplié par la distance, 1,5 10 puissance 8 km, le tout au carré. Je laisse la distance en kilomètres puisque on me suggère de donner la réponse donc en kilomètres carrés. Donc je tape ça sur la calculatrice, donc 1,5 multiplié par 10 exposant 8 km. Voilà, je fais entrer au carré. Ça me fait 2,25 10 puissance 16 km² multiplié par 4 multiplié par pi. Je trouve un résultat qui est très très grand, 2,82, et en fait il y a d'autres chiffres derrière, multiplié par 17, multiplié par 10 puissance 17 km². J'arrondis en gardant deux chiffres significatifs, ce qui me fait 2,8 multiplié par 10 à la puissance 17 km². Voilà. Donc ce chiffre et cette valeur est très très grande. On va évidemment la comparer, voir un petit peu à quoi ça nous sert dans les questions suivantes. Alors, maintenant, la question 5. Alors, à la question 5, on me demande donc de calculer la surface interceptant le rayonnement solaire lorsqu'il parvient sur la Terre. Alors, le Soleil, il est très très loin de la Terre. Donc la Terre, vue du Soleil, vu que la Terre est une boule, la Terre, vue du Soleil, apparaîtra comme étant un disque. Un petit peu comme quand vous voyez la Lune de la Terre, vous voyez un disque. Et donc la surface qui est interceptée par la lumière émise par le Soleil, c'est la surface qui est visible, c'est-à-dire c'est une coupe donc ici de la Terre. Donc en fait, ce que vous voyez, ce que le Soleil voit de la Terre, c'est un disque de rayons, le rayon de la Terre. Donc c'est la surface ici, si vous voulez, je vous la mets comme ceci là, du disque de rayon RT. Donc cette surface, c'est la surface d'un disque. La surface d'un disque, vous devez savoir que c'est pi r au carré. Ici donc la surface, ça sera pi multiplié par rt au carré. Voilà. On fait l'application numérique. On va trouver donc S qui est égal à pi multiplié par... Alors on va laisser le rayon de la Terre en kilomètres, 6371 km, puisque on nous suggère de donner un résultat en kilomètres carrés. Donc de la même façon que tout à l'heure, je tape le calcul sur la calculatrice. Donc 6371, si j'allume la calculatrice c'est mieux, 6371 au carré, multiplié par pi, ça nous fait, alors là encore un résultat qui est très grand, mais moins grand que tout à l'heure,
Donc on va le mettre sous forme de puissance de 10. Ça fait 1,27, etc. multiplié par 10 puissance 8, donc kilomètres carrés. On me dit de garder deux chiffres significatifs, donc je vais arrondir. Le 1,27, 5, etc. ça devient donc 1,3 multiplié par 10 puissance 8 km carrés. Donc, ça c'est la surface que le rayonnement solaire, donc, qui est stoppé par le rayonnement terrestre, par la Terre, si vous voulez. Donc la surface du rayonnement soleil interceptée par le rayonnement solaire. Alors, à la question 6, on nous dit que la puissance émise par le soleil c'est 3,87 10 puissance 26 watts. Bon, c'est énorme, enfin ça ne nous dit pas grand chose. Ce que l'on veut savoir, c'est quelle est la puissance solaire qui est reçue par la Terre. Alors, le soleil émet une puissance donc dans toutes les directions. Donc dans une sphère, donc il émet toute sa puissance. Cette puissance va être répartie dans la sphère de rayon R. Donc là, au niveau de la Terre, le Soleil émet sa puissance dans toute cette sphère. Donc quelle est la partie de ce rayonnement solaire qui est interceptée par la Terre? Eh bien, c'est la partie qui est interceptée par la surface que nous venons de calculer à la question précédente. Donc, cette puissance-là, P égale 3,87 10 puissance 26 watts, c'est la puissance qui est donc rayonnée dans tout l'espace par le Soleil, c'est-à-dire dans la sphère de rayon, la distance Terre-Soleil, c'est-à-dire dans la sphère de surface 2,8 multiplié par 10 puissance 17 km². La puissance qui nous intéresse, c'est-à-dire la puissance qui est reçue au niveau de la Terre, eh bien c'est la puissance qui est interceptée par le disque correspondant à la Terre, c'est-à-dire par la surface que nous venons de calculer à la puissance précédente, c'est-à-dire 1,3 10 puissance 8 km². Donc vous voyez ici, pour avoir la puissance qui est donnée par le Soleil à la Terre, eh bien il s'agit ici de faire un produit en croix. Donc on multiplie 3,87 10 puissance 26 par 1,3 10 puissance 8, divisé par 2,8 10 puissance 17, ça nous fait 1,8 10 puissance 17 watts. Donc ça, c'est la puissance solaire reçue par la Terre globalement. C'est-à-dire que voilà, toute l'énergie que reçoit la Terre de la part du Soleil, enfin toute la puissance que reçoit la Terre du Soleil, c'est ça, c'est 1,8 multiplié par 10 puissance 17 watts. Alors, ce qui est intéressant, c'est pas la valeur, c'est de constater que, évidemment, ceci c'est très inférieur à la puissance donc, que le Soleil émet. On a dit que c'est 3,87 10 puissance 26 watts. Alors, justement, on va comparer ces deux grandeurs. Donc, pour comparer, vous savez qu'on peut faire comme ceci un rapport entre les deux grandeurs. La puissance, donc la plus grande, donc que le Soleil émet dans toutes les directions, divisée par la puissance qui est reçue par la Terre. Donc on trouve 3,87 10 puissance 26, on l'a vu, watts pour la puissance donc, que le Soleil émet dans toutes les directions. 1,8 10 puissance 17 watts pour la puissance que la Terre reçoit. Donc on divise les valeurs l'une par l'autre. Alors ça fait 3,87 multiplié par 10 exposant 26 divisé par 1,8 multiplié par 10 exposant 17, ça nous fait environ 2 10 puissance 9. En gros,
2 milliards. Donc ça veut dire que la puissance que le Soleil émet, c'est 2 milliards de fois plus important que la puissance que reçoit la Terre. Autrement dit, la Terre ne reçoit de la part du Soleil qu'un demi-milliardième de la puissance que le Soleil émet. Donc c'est ça qui nous intéresse, c'est de retenir ici que la Terre ne reçoit qu'une très faible partie de la puissance qui est émise par le Soleil. Et on va voir dans la suite que cette très faible partie, c'est évidemment déjà énorme. Ça vous donne une idée de l'importance de la puissance que peut rayonner notre étoile. Donc voilà pour ce QCM, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt, au revoir.